à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test de la caméra IP de la marque Xiaomi et c'est le modèle 360 degrés 1080p. Donc on peut la trouver dans les boutiques physiques ou en ligne de la marque Xiaomi en France. C'est pas le modèle que vous trouvez en Chine. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va passer directement au déballage. Allez c'est parti, donc on tombe directement sur le visuel de la caméra. En dessous c'est marqué Mi Home Security Camera 360 degrés 1080p. En dessous, c'est marqué en russe, donc on doit sûrement la trouver en boutique aussi en Russie. Sur le côté, c'est marqué Two-Way Communication, donc communication bidirectionnelle. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer avec la caméra, vous avez un haut-parleur et un micro dessus. Ici, le codec H265, donc l'avantage de ce codec, c'est de pouvoir avoir un meilleur taux de compression. Donc vous pouvez stocker plus de vidéos, par exemple, sur la caméra, sur la micro SD, ou tout simplement pouvoir visualiser en Full HD avec une petite connexion au niveau Wi-Fi, etc. Donc ici, c'est marqué Multi-Speed Playback, donc ça correspond à lecture à plusieurs vitesses. Donc au final, c'est pour accélérer tout simplement le temps de défilement au niveau du visionnage, au niveau de la caméra. Ici, c'est marqué Full Color with Low Light, donc couleur avec faible luminosité. Donc ouais, une fois qu'on va dire que vous avez le jour qui baisse, vous allez quand même avoir les couleurs qui vont apparaître. Vous n'allez pas avoir le mode nuit qui va apparaître directement à mon avis. Derrière, donc on a le modèle, c'est le MJSX-J02CM. En dessous, donc codec utilisé H265, l'ouverture de 2.1, la résolution de 1080, donc le voltage de 5 volts 2 ampères, le poids de 239 grammes et donc l'angle de vision au niveau de la lentille de 110 degrés. Le stockage extensible par micro SD jusqu'à 64 Go. Le Wi-Fi utilisé donc du BGN en 2,4 GHz. Donc faire attention, on n'a pas de 5 GHz. Ici donc les téléphones compatibles aussi bien du Android que du iOS. Et le package donc qui contient la caméra, un accessoire pour la monter sur le mur et le manuel d'utilisateur. Voilà. Ici on a marqué Color White parce que oui en effet je crois que j'en ai vu aussi une noire et ça a été fabriqué en septembre 2018. Voilà, elle est pas vieille. Ok, sur ce côté-là, donc on nous dit que la résolution est Full HD, donc la possibilité de simplement de voir à 360 degrés, donc aussi la vision nocturne en infrarouge et les détections de mouvement, donc ça permet tout simplement de vous alerter si la caméra détecte un mouvement chez vous lorsque vous n'êtes pas là. Allez, on ouvre directement la boîte. On a déjà une première boîte qui va contenir sûrement des accessoires. Voilà. Alors, on tombe sur le manuel. Alors, on va regarder, est-ce qu'on a du français? Et oui, page 57. Voilà, donc là, on nous montre ce qu'on a directement sur la caméra. De toute façon, on va la voir juste après. Là, comment la monter sur un mur. Voilà. Et le chargeur. Alors, je ne sais pas si le chargeur est fourni, on va voir ça après. Alors, ici, on a un câble que je suppose micro USB. Donc là, à mon avis, on doit avoir au moins minimum 1 mètre, voire 2 mètres, je pense. Je vais prendre ça, je vais mesurer comme ça, vite fait. Oh, et on doit avoir au moins 2 mètres là. 2 mètres de câble, donc ça, toujours intéressant, parce que voilà, vous allez pouvoir la placer comme vous voulez. Et donc, on a bien du micro USB, pas de logo. Bon, ça va, une bonne section, pas de souci à ce niveau-là. Et donc ça va être tout simplement pour pouvoir fixer donc la caméra soit au plafond, soit sur un mur. Voilà. Allez, on fait un peu le ménage. On va aller chercher la caméra. Voilà. Ok. Donc là, rien. Et là, on tombe sur la caméra. Et je suis en train de voir qu'au final, pas de chargeur. Alors ça, c'est une petite déception. C'est vrai qu'ils auraient pu nous fournir le chargeur. Alors pourquoi? Parce qu'au final, ils veulent tout simplement la vendre dans d'autres pays que la Chine, donc ils n'avaient pas envie de s'embêter avec voilà, un adaptateur secteur ou autre. Je trouve ça un peu bête. Donc on va faire déjà un petit tour comme ça. Hop. Donc ici, en fait, vous voyez, la caméra pivote à 360 degrés. Et ici, hop, vous voyez, une rotation à ce niveau-là. Donc ici, vous voyez, on a un port pour mettre la micro SD, donc jusqu'à 64 Go. Ici, la lentille, donc 110 degrés. Ici, on doit avoir un micro juste en dessous, voilà, si vous voyez. Et au-dessus, on doit avoir sûrement une LED témoin. Derrière, le haut-parleur. Ici, un port micro USB et le bouton reset pour l'appairage. Ici, donc, vous avez une sorte d'encoche pour tout simplement pouvoir installer le support pour la mettre sur un mur ou un plafond. Donc, c'est bien marqué logo CE et le modèle et c'est tout.
Bon bah écoutez, on a fini avec le petit tour de propriétaire, on va passer au test. Donc nous voilà maintenant dans la partie test et avant de commencer, je voulais vous mesurer la bête, puisqu'au final je l'avais pas fait pendant le déballage et puis ça permettra de savoir par exemple quelqu'un qui veut l'intégrer, savoir exactement les dimensions. Donc on est en hauteur, on est sur du 12 cm et au niveau du diamètre, on est sur du 8 cm. Et au niveau du poids, on est sur du 249 grammes, voilà, 250 grammes. Voilà pour les détails techniques. Alors, donc, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va faire tout simplement l'appairage. Donc, il faudra bien sûr l'alimenter avec une source d'énergie de 5 volts et 2 ampères minimum au niveau l'USB. Bon, je sais pas ça sur un PC, ça marchera pas. Donc, une fois la caméra branchée, donc on va commencer l'appairage. Et bien sûr, il aura fallu télécharger l'application Mi-Home directement sur le Play Store. Je vous mettrai le lien dans la description. Et bien sûr, avoir créé un compte Xiaomi, tout simplement. Après, à partir de là, vous entendez là, elle parle en anglais, elle ne parle pas en français. Et donc, elle attend tout simplement la connexion. Elle m'a dit qu'elle attendait aussi de scanner un QR code. Maintenant qu'on est sur le menu d'accueil, on appuie sur le petit plus en haut à droite. Et là, vous voyez, en fait, elle va scanner ce qu'on a déjà sur notre réseau Wi-Fi, enfin, du moins ce qu'on a, à dire, à côté de nous. Et là, vous voyez donc la caméra qui apparaît directement. On clique dessus. Alors, par contre, chose à savoir aussi, il faudra se mettre en serveur français, enfin, Europe, du moins ici. Là, il ne faudra pas se mettre en serveur chinois. Si vous avez déjà de la domotique, on va dire, au niveau de Xiaomi, vous avez acheté, par exemple, en Chine, et vous êtes sur des serveurs Chine continentale, et vous ne pourrez pas utiliser la caméra. Il faudra obligatoirement cloner, si vous avez déjà l'application, comme là, avec MIUI, vous pouvez faire cloner l'application et tout simplement passer sur les serveurs français. Donc là, on arrive sur la sélection de notre réseau Wi-Fi, sachant qu'il faudra passer en 2,4 GHz, ça ne vous pourrez pas utiliser votre réseau 5 GHz au final. Donc là, on fait suivant. Là, on prend le QR code et on le fait scanner par la caméra. Voilà. Voilà. On fait suivant. Voilà. Voilà, c'est fini. Donc là, je vais choisir par exemple salon. Là, c'est le nom de la caméra. On fait suivant. On peut partager avec d'autres personnes. Et voilà. Alors, hop. Vous voyez pas? Coucou. Donc voilà l'interface qu'on a au final pour utiliser la caméra. Donc on va faire un petit tour au niveau de l'utilisation. Alors déjà, je vais vous montrer au niveau, voilà, la rotation, jusqu'où on peut aller. Donc là, on va aller sur la droite. Hop, maximum. Voyez, là, donc en fait, on va pas vraiment derrière, mais vous allez voir qu'au final, sur la gauche, quand on pivote sur la gauche, en fait, on y va. Hop. Voyez, hop, on y est. On est au point maximum. Et donc là, au niveau hauteur, voilà, là, on est au maximum. Et au niveau du bas, on est au maximum là. Donc ça vous fait quand même une plage assez conséquente pour tout simplement vous servir chez vous. Donc vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc au niveau du zoom, hop, alors, attendez, hop, je vais me mettre là pour qu'on me voit. Vous avez juste à faire comme ça, voilà. Donc c'est pas un gros zoom au final, mais voilà, ça permet quand même d'avoir un peu plus de détails, surtout que vous êtes en 1080. Voilà ce que ça donne en plein écran. Attendez, hop. Vous avez les commandes qui apparaissent comme ça. Donc vous voyez, franchement la qualité est pas dégueulasse. Franchement ça rend super bien. Vous voyez pas ma tête? Donc hop, on va revenir en réduit. Alors chose aussi, je sais pas si vous voyez, il y a un eurodatage et pour l'instant j'ai pas réussi à le mettre en heure française et là au fait si, il est en heure française, j'ai pas compris, alors que mes premiers tests il n'était pas en heure française mais là si, donc j'ai rien dit. Alors on va faire un petit tour de tout ce qui est menu, etc. Donc là ici on va pouvoir tout simplement activer le son. Attendez, si je monte pas le volume ça va pas le faire. Voilà, on m'entend en écho. Ici, c'est pour prendre tout simplement des photos, des captures d'écran. Ici, vous allez enregistrer ce qui se passe en temps réel. Ici, choisir la qualité. Donc, vous pouvez choisir automatique, par exemple, si vous êtes dans un réseau extérieur, par exemple en 4G ou autre, ou 3G même, et que vous n'avez pas un très bon réseau, vous mettez par exemple en automatique. Ça permettra tout simplement de régler directement la qualité SD ou HD pour avoir, on va dire,
un meilleur flux à afficher. Donc après, si vous êtes chez vous, vous pouvez laisser en HD. Après, donc là, vous avez les commandes, hein, vous avez vu. Ici, là, ça sera, quand on mettra la micro SD, hein, ça sera pour revenir dans le temps. Ici, donc, surveillance domestique, vous allez tout simplement pouvoir activer la détection de mouvement, par exemple, quand vous n'êtes pas là. Donc là, je vais aller en haut à droite, je vais l'activer. Et donc là, vous pouvez choisir les périodes. Donc, surveillance de 24 heures, les notifications sont envoyées à chaque fois qu'une personne pénètre dans la zone surveillée, ou si des mouvements sont détectés pendant la période 24 heures. Surveillance de jour, hein, donc voilà, 8h à 20h. Surveillance de nuit, de 20h à 8h. Et un calendrier personnalisé, donc vous allez pouvoir mettre les heures que vous voulez de surveillance. Et par exemple, si vous voulez pas que ça surveille le dimanche, etc., voilà, vous pouvez le régler comme ça. Donc là, au niveau de la sensibilité, hein, donc soit sensibilité aidée, détecte les mouvements des personnes et des objets, aucun mouvement ne sera manqué, hein, donc genre il y a un chat qui passe dans la pièce, vous êtes détecté aussi. Sensibilité faible, alarme, lorsque de gros mouvements sont détectés. Bon, alors après, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils disent par gros mouvements, c'est une armoire qui tombe peut-être, je sais pas, je sais pas comment ça marche. Hein. Intervalle de délai d'alerte, hein. Donc là c'est par exemple, voilà, c'est pour éviter de vous envoyer des notifs trop souvent. Par exemple, je dis, hein, vous avez des animaux chez vous, hein, il fait des allers-retours dans le salon, je sais pas, là vous serez alerté genre toutes les 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Vous allez pouvoir espacer les alertes, les notifications. Recevoir une notification push en cas de situation de mouvement, hein, donc ça c'est directement, ça va arriver sur votre téléphone même si vous n'êtes pas chez vous. Et donc pour les détections, au final, ça vous envoie une petite vidéo de 11 secondes. Donc là, l'intéressant, c'est qu'en plus, donc là, vous avez l'enregistrement vidéo et vous n'avez pas de stockage, entre guillemets, du moins sur la caméra, puisque là, j'ai pas encore installé la micro SD. Tout se fait directement sur le réseau, du moins dans le cloud. Hein. Donc là, intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir d'abonnement, entre guillemets, pour pouvoir utiliser quand même cette détection, ni d'avoir de stockage, même au niveau du téléphone. Tout se fait directement en ligne. Donc maintenant, on va passer à la communication. Donc en fait, c'est un interphone, hein, donc vous cliquez dessus. Donc voilà, vous avez l'écho, hein. Bon, vous connaissez le principe, au final, on a la caméra, alors attendez, je vais parler. Donc voilà, en fait, vous avez le haut-parleur qui est derrière, comme ça. Bon, forcément, hein, là, c'est pas représentatif parce qu'on n'a pas d'écho, mais l'intérêt, c'est qu'au final, vous allez pouvoir converser avec, par exemple, je sais pas, avec quelqu'un qui est derrière la caméra et que vous êtes distant au niveau de votre téléphone. Donc, ce qu'on va faire, on va passer à la micro SD, tiens, puisque là, il y a des menus qui nous intéressent, là, genre revenir en arrière. Alors, un détail que j'ai remarqué, qui pour moi je pense a un défaut de conception. Hein. Donc là j'utilise une micro SD, vous voyez, de marque hein, Samsung, hein, 64 Go. Donc hop, je vais l'insérer. Alors je prends un outil parce que j'ai pas d'ongles. Voilà. Et là, regardez bien. Si je fais ça, vous voyez. Alors, ça permet quand même la caméra qui pivote. La première fois que j'ai utilisé, ça a bloqué. Alors attendez, on va essayer là, on va voir pour vous montrer. Alors je ne sais pas si c'est ma micro SD, vous voyez, vous entendez? Alors, on peut quand même pivoter, mais on entend quand même que ça frotte. Alors je pense qu'il faudra juste un petit peu poncer la carte, mais voilà, je pense quand même c'est un défaut là-dessus, ils auraient pu étudier ça. Alors est-ce que c'est ma carte SD? Pourtant c'est de la marque, hein, c'est Samsung qui est vraiment trop grande et qui fait qu'il dépasse, mais je trouvais ça un peu bizarre. Bon, c'est tout. Après je vous le dis, ça gêne pas vraiment le fonctionnement, puisqu'au final vous voyez, on peut quand même pivoter sans problème, mais on entend quand même que ça raccroche. Hein. Donc un petit coup de papier de verre, je pense que ça pourrait régler le problème sans souci. Mais bon, je préfère vous le montrer, parce qu'au final, j'ai trouvé ça assez bizarre hein, au niveau de la conception qu'ils aient pas prévu justement ce petit problème, à moins que ça soit justement le port micro SD qui soit mal monté, qui soit trop, on va dire, vers l'intérieur ou vers l'extérieur plutôt, et qui fait qu'en fait que la carte dépasse, quoi, voilà, tout simplement. Donc maintenant qu'on a installé cette micro SD, on va pouvoir tout simplement utiliser le menu revenir en arrière, et vous allez voir en fait que la journée s'affiche ici sous forme de case avec des heures. Donc là par exemple, là je vais cliquer sur le 14 heures, et là quand je clique dessus, en fait, je retrouve directement mon enregistrement de la caméra. Donc là, en fait, j'ai fait un enregistrement continu, donc sur toute la journée. Hein. Je pourrais enregistrer jusqu'à 13 heures de vidéo, sachant qu'en fait, chaque vidéo, ça dure 1 minute et il y a 8 émos de stockage. Ça prend 8 émos de stockage. Donc là, c'est maximum 64 Go. Donc 13 heures de vidéo. Si vous enregistrez en continu, après, vous pouvez enregistrer genre quand il y a une détection de mouvement, etc. Mais bon, ça, c'est bon à savoir si vous pouvez le faire. Et après, je pense que le stockage, ça s'écrase. Hein. Je pense après, je pense pas que l'enregistrement s'arrête. Hein. Je pense que ça écrase les anciennes vidéos, etc. Pour le principe donc d'enregistrement en continu. Donc la bonne photo, hein, c'est tout simplement quand vous avez fait des screenshots, hein, hop, vous allez dessus et vous voyez directement les photos que vous avez prises. Alors après, on va aller dans les raccourcis. Donc là, on a le mode veille, hein, c'est tout simplement pour éteindre la caméra. Alors chose bête, hein, j'aurais bien aimé qu'il cache par exemple l'objectif, hein, vous voyez avec le système qui va en haut ou en bas là.
Je sais que sur d'autres modèles caméra ils le font, hein. Quand vous mettez en veille, en fait, hop, l'objectif se cache, hein. C'est vrai que ça aurait été une sécurité en plus. On va la réactiver. Voilà, c'est réveil. Donc vous voyez, vous avez quand même un petit voyant, hein, qui s'affiche pour nous dire que la caméra est en fonction. Après étalonnage de caméra, en fait, voilà, ça vous fait une rotation de la caméra de gauche à droite et de haut en bas. Et donc le dernier raccourci, c'est fenêtre pop-up, hein. C'est en fait, vous allez pouvoir mettre une petite miniature en fait de la caméra en temps réel. Et par exemple, vous allez pouvoir naviguer sous Chrome ou autre, etc. Ou aller sur YouTube et vous allez pouvoir voir en temps réel votre caméra qui s'affiche. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Donc paramètres de la caméra. Donc en premier, on a le voyant d'état, hein. C'est la petite LED qui se trouve juste au-dessus de l'objectif, hein, que vous pouvez activer ou désactiver. Protection de l'utilisation des données, le lecteur automatique est désactivé en cas de connexion en réseau mobile. Voilà, ça permet d'éviter de consommer trop de data tout simplement si vous utilisez l'application en 4G ou 3G. Configuration du mode veille, hein, donc vous allez pouvoir éteindre et allumer la caméra quand vous voulez, hein, tout simplement. Par exemple, si vous voulez pas l'utiliser le jour et que ça s'active que la nuit, voilà, vous allez pouvoir régler ça des petites plages horaires. Paramètres d'affichage, donc l'horodatage, c'est ce qu'on avait vu, hein, sur la vidéo, je vous l'ai montré, en plus je vous ai dit qu'elle n'était pas à l'heure, mais au final elle s'est mise à l'heure, je sais pas pourquoi. Et donc c'est bien marqué en haut à gauche l'heure et la date tout simplement. Correction de distorsion, ça c'est intéressant dans le sens où vous allez gagner en, en visibilité. Alors là je vais vous la montrer, la vidéo en plein écran comme ça. Vous voyez que en fait, donc là vous voyez ici, on arrive ici, j'ai mon pied là et attendez, je vais voir si je suis bien dézoomé. Non, moi je suis bien dézoomé, voilà. Et donc vous allez voir que quand je vais désactiver la correction de distorsion, en fait je vais avoir un peu plus d'affichage, donc moi je préfère le laisser désactivé, ça permet d'avoir, mais par contre oui, en effet l'image est déformée. Alors hop, je désactive, voilà, et donc là si je remets plein l'écran, vous voyez, là on voit un peu plus sur les côtés, donc c'est vrai qu'on gagne un peu plus en visibilité. Voilà, surtout que voilà, on a une lentille qui va jusqu'à 110 degrés, donc pourquoi pas l'utiliser au final. Donc la dernière option, réglage de la vision nocturne. Là vous avez une option, c'est marqué couleur avec faible luminosité. Alors à mon avis, c'est que au final, il laisse la caméra activée alors qu'il devrait la passer en mode nuit, hein. Donc ça permet encore d'avoir une meilleure visibilité au niveau des couleurs, des contrastes, etc. Même si vous l'avez, on va dire en mode nuit, vous l'avez quand même, mais je veux dire voilà, l'intéressant c'est qu'il va, je pense, attendre encore un dernier moment avant de vraiment activer le mode nuit. De toute façon, vous allez voir, je vais faire des tests justement en faible luminosité avec des enregistrements que j'ai stockés directement sur la micro SD et que je vous mettrai à la fin du test. Donc là après on a choisi basculer automatiquement, toujours activé ou garder désactivé, hein. Donc configuration de l'assistant de surveillance domotique, hein, c'est ça qu'on a vu au début, c'est exactement le même menu, hein. Vous allez régler tout simplement la détection de mouvement. Gestion du stockage, donc là ça va te permettre tout simplement de choisir votre mode d'enregistrement avec la micro SD, hein. Bien sûr là ce menu n'apparaîtra pas si vous n'avez pas de micro SD, hein, dedans. Donc soit vous enregistrez tout, soit vous enregistrez une vidéo seulement lorsqu'il y a un mouvement, ou désactiver l'enregistrement vidéo. Une fois l'enregistrement vidéo désactivé, aucune vidéo ne sera enregistrée sur la carte mémoire. Donc voilà, ça c'est 3 options que vous pouvez faire avec une micro SD. État de la carte SD, si vous voyez en fait c'est le stockage, etc. Donc là vous voyez, moi j'ai mis le maximum, donc là 64 Go. Vous voyez là l'enregistrement vidéo, j'en ai que 252 MO. Donc dernière option, c'est stockage réseau NAS. Ça c'est pareil, cette option ne s'active pas si vous n'avez pas la micro SD à installer dessus, hein. Vous ne pourrez pas l'activer. Et donc là vous pouvez choisir votre NAS. Donc moi c'est par exemple, j'ai des links qui apparaît là directement et vous allez pouvoir stocker vos vidéos dessus. Donc on va dire c'est une double sécurité. Donc automatisation, hein. Ça, on va dire, ceux qui connaissent, hein, c'est ceux qui utilisent la domotique Xiaomi, hein, puisqu'en fait, vous allez pouvoir tout simplement programmer des actions, par exemple avec un switch, un capteur de porte ou une détection de mouvement. Et donc, vous allez pouvoir faire jusqu'à 3 événements, c'est-à-dire soit enregistrer et charger des vidéos. Alors, charger, je sais pas trop, enregistrer, oui, je suis d'accord. Et charger, alors, est-ce que c'est pour envoyer sur le réseau ou sur la micro SD, je sais pas. Et réveil, éveil, sachant que, par exemple, je sais pas, vous mettez ça sur un capteur de porte, hein, vous mettez l'action et ça va réveiller, en fait, la caméra, genre, elle sera en veille. Et hop, dès qu'il va y avoir un mouvement ou une ouverture de porte, ça va réveiller la caméra et puis par exemple vous envoyez après des détections. Voilà, ou faire un enregistrement tout simplement. Donc partager l'appareil, hein, vous allez tout simplement pouvoir partager la vidéo de la caméra avec votre famille, votre femme, etc. Donc réglages généraux, hein. Donc là, vous allez pouvoir tout simplement renommer la caméra. Paramètres de sécurité, c'est tout simplement le mettre un mot de passe. Comme ça, quand vous voudrez accéder à la vidéo, il faudra obligatoirement mettre un mot de passe. Donc les mises à jour logicielles, ça faites attention parce que moi je l'ai eu quand je l'ai branché pour la première fois. Il y a une mise à jour, hein, toujours bon à faire. Supprimer l'appareil,
ajouter un raccourci. Information sur le réseau, ça c'est peut être bon à savoir. Par exemple, au niveau de la connexion Wi-Fi, si vous êtes bon, etc. Bon, moi je suis pas loin, vous voyez, je suis à 63%. Mais c'est vrai que si vous avez des problèmes de connexion, etc., bah, vous pourrez le voir directement là-dessus. Fuseau horaire, bon bah moi au final, au début je pensais que c'était cette option là pour l'heure, l'horodatage, mais au final, vous voyez, là c'est revenu correctement, il n'y a pas eu de souci. Donc pensez peut-être à refaire une réinitialisation ou un reset si vous avez par exemple le souci au niveau de l'horodatage. Voilà. Et donc dernière option que je vous ai pas montré tout à l'heure puisque j'avais pas mis la micro SD, c'est ici que vous allez pouvoir revenir en arrière, vous cliquez dessus et en fait, hop, vous pouvez revenir dans le temps et par exemple, vous voyez, je vais remettre le son. En fait, vous allez pouvoir mettre une petite miniature en fait de la caméra en temps réel et par exemple, vous allez pouvoir naviguer sous Chrome. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini avec les options au niveau de l'application, je vais vous montrer le rendu que donne la caméra, donc aussi bien de jour que de nuit. Et on va bien sûr finir par la conclusion. C'est un test en faible luminosité. Qu'est-ce que ça donne? Et on va tester directement dans le noir. Et voilà. Petit test dans le noir. Bon, rien du tout. Sécurité. Voilà ce que ça donne. Donc là, on fait un test faible luminosité mode WDR désactivé. Donc maintenant, on est en WDR activé, voir ce que ça rend au final entre les deux. Donc maintenant, on va faire le test en WDR haute luminosité. Donc là, c'était désactivé. Et maintenant, voici le mode WDR activé en mode haute luminosité. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion et on va commencer par ses défauts. J'en ai relevé deux. Un qu'on a vu pendant le test, c'est le fait que la micro SD frotte au final quand vous l'enclenchez. Pourtant elle est bien mise, mais voilà, ça frotte quand même. Donc même si ça gêne pas l'utilisation, voilà, c'est un détail que j'aurais voulu qu'il soit réglé au final. Et le deuxième, c'est le fait qu'on n'ait pas de stockage cloud ou du moins un abonnement cloud pour permettre tout simplement de pouvoir stocker nos vidéos à distance et non pas par exemple sur la micro SD ou sur un NAS, on va dire quelque chose de physique qui peut être volé. On va dire sur le cloud, voilà, on a moins de chances de se faire voler. Après, vous allez me dire, oui, si, il y a moyen, mais non, on va dire, voilà, on va avoir un stockage un peu plus sécurisé. Peut-être que ça existe justement en Chine, là, il n'y a pas encore possibilité de pouvoir avoir un abonnement en France, même si au final, vous avez quand même un enregistrement à distance pour tout ce qui est détection. Là, vous avez 11 secondes d'enregistrement, mais j'aurais voulu avoir une solution de cloud, entre guillemets. Hop, pas si vite là, hein. Je vous voyais déjà partir là. J'avais oublié de parler, enfin, du moins j'en avais déjà parlé pendant le test, mais j'ai oublié d'en parler pendant la conclusion, c'est l'alimentation qui n'est pas présente. Alors forcément, sur certains c'est pas gênant puisqu'ils sont déjà équipés, mais voilà, au final si vous n'êtes pas équipé, bah, ça sera rajouté, on va dire, au prix final de la caméra. Hein. Donc je vais vous laisser avec ce petit test, hein, déjà trop loin, et on reprend la conclusion. Et donc on va finir par ces avantages, hein. Vous avez pu voir hein, l'utilisation assez simple, le fait qu'on ait une pléthore d'options, voilà, qu'on peut régler la vision nocturne, l'automatisation, voilà, l'extinction, l'allumage, etc. Franchement voilà, c'est assez complet, surtout pour son prix, hein. Et voilà, on va revenir à son prix, hein. Franchement pour 39 €, vous en avez vraiment pour votre argent, hein. Vraiment pas de souci à ce niveau-là, comparé à d'autres marques, hein, entre guillemets, vous voyez, qui sont assez connues. Voilà, Xiaomi arrive avec une caméra 39 € et ils font très bien le taf. Donc si vous voulez acheter, hein, vous aurez tous les liens dans la description. Et comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine.